Êtes-vous sapiophile? 15 signes qui disent que vous êtes sapiosexuel. Lorsque vous cherchez un partenaire, vous prenez beaucoup de choses en considération. Son physique, son allure, son sens de l'humour, son caractère et son éducation. Pourtant, pour certaines personnes, l'intelligence est la priorité numéro 1. Si c'est votre cas, vous êtes sapiophile. Même si vous êtes attiré par les autres traits de caractère d'une personne, si celle-ci n'a pas constamment son nez plongé dans un livre, elle n'est pas faite pour vous. Qu'est-ce donc que la sapiosexualité et comment affecte-t-elle votre vie amoureuse? Vous avez dit sapiophile? Pour faire simple, vous êtes une personne sapiosexuelle si vous êtes attiré par l'intelligence et le génie de votre partenaire potentiel. Contrairement aux gens qui trouvent les individus instruits attirants, les sapiophiles les voient comme excitants. Ils ne peuvent pas imaginer faire l'amour à quelqu'un qui n'est pas brillant. La sapiosexualité peut se catégoriser entre l'orientation sexuelle et le fétichisme. Vous pouvez donc être une personne hétérosexuelle ou homosexuelle, mais aussi être sapiophile. Vous êtes, bien sûr, attiré par le physique et le caractère d'une personne, mais ce qui vous excite vraiment, c'est de l'entendre parler de faits scientifiques ou de théories incompréhensibles. Qu'est-ce qui caractérise un sapiophile? Les personnes sapiosexuelles sont stimulées par la façon dont pensent leurs partenaires. On peut dire qu'elles sont amoureuses de leur cerveau. Si vous pensez, par exemple, qu'un débat politique très intense est sexy, vous êtes sûrement sapiophile. La sapiosexualité tourne autour de l'intelligence. Par conséquent, si vos fantasmes sont du genre à résoudre des mots fléchés avec votre bien-aimé ou discuter d'une conférence sur le climat, ce terme vous colle parfaitement à la peau. Du fait que vous êtes attiré par le cerveau de quelqu'un, cela peut vous prendre un certain temps pour nouer des liens intimes. En effet, pour savoir si quelqu'un vous plaît, vous devez apprendre à bien le connaître d'abord, puisque pour vous, sa personnalité est le plus important. Être sapiophile, c'est aussi être un peu plus exigeante avec son choix de partenaire. Pourquoi? Parce que la qualité compte plus que la quantité. Vous allez peut-être trouver une personne mignonne, mais c'est seulement lorsque vous aurez eu un aperçu de son intelligence que vous tomberez amoureuse d'elle. Ou pas. Cela ne veut pas dire que le cerveau d'un sapiophile est la seule chose qui vous intéresse. Vous avez tout de même vos préférences physiques. Grand, petit, blond, brun, etc. La plupart du temps, les personnes sapiosexuelles sortent avec des gens sapiophiles car elles admirent l'intelligence de l'autre. Bien sûr, ce n'est pas une généralité. Vous pouvez fréquenter des personnes simplement intelligentes, mais qui aiment parler d'idées et de théories brillantes. Être sapiophile, est-ce la nouvelle forme de la discrimination? Comme n'importe quelle forme de sexualité ou de nouveaux mouvements de pensée, quand vous êtes sapiophile, vous devez faire face à la critique. En effet, beaucoup de gens pensent qu'être sapiophile est une manière de reproduire des comportements historiques de discrimination. Quoi? De quoi parle-t-il donc? Eh bien, l'intelligence est souvent liée à l'éducation. Et quand on parle d'éducation, on fait surtout référence à la scolarisation et à la réussite académique. Or, comme les femmes, les personnes qui doivent faire face au racisme ou qui présentent des comportements neuroatypiques sont souvent défavorisées. Un problème se pose. Apparemment, être sapiophile serait lié au fait d'être attiré par l'homme blanc typique. En effet, comme de nos jours, il semble être un privilège d'être un homme blanc éduqué. Seul celui-ci attirerait une personne sapiophile. Donc, quand vous êtes sexuellement attiré par une personne capable de citer des hommes littéraires, vous discriminez automatiquement une partie de la population. Comme vous le voyez, être sapiophile n'est pas encore quelque chose de bien compris de la part de la société. Une autre chose semble aller à l'encontre d'une personne sapiophile. En effet, comme l'intelligence est déjà un critère de sélection, les détracteurs affirment qu'il est prétentieux de rajouter une étiquette supplémentaire. D'ailleurs, comme celle-ci évoque surtout une préférence et non un élément de votre identité, le terme sapiophile serait inutile. En réalité, même si de nombreuses personnes s'opposent à cette idée, être sapiophile, c'est surtout être raffiné. On doit donc être prudent dans notre façon de juger et de critiquer. Après tout, on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. L'intelligence ne se mesure pas simplement à la réussite académique. Quand les gens pensent à vous,
ils font une erreur de jugement. Ils pensent en effet qu'en tant que sapiophile, vous êtes seulement attiré par l'intelligence. Or, le terme en lui-même est beaucoup plus profond que ça. Si ça se réfère à sa signification première, l'intelligence est surtout basée sur le goût. En effet, c'est la capacité de goûter, sentir, apprécier et faire la différence entre les odeurs, les textures, les idées, les concepts et les gens. Donc, en tant que sapiophile, vous êtes attiré par des expériences beaucoup plus diverses que ce que pensent les gens. La discrimination n'a donc rien à voir avec ça. Être sapiophile ne signifie pas que vous excluez toutes les personnes qui ne sont pas extrêmement intelligentes. L'anarchie relationnelle repose sur la diversité. Ainsi, tous vos partenaires ne doivent pas forcément être capables de citer de grands auteurs. Donc, vous pouvez être attiré par un partenaire à cause de son intelligence et par un autre à cause de critères complètement différents. Vous ne discriminez personne et vous ne faites pas une sélection exhaustive de vos partenaires simplement basée sur leur cerveau. Au contraire, vous aimez la diversité et vous acceptez les gens tels qu'ils sont. Malheureusement, les gens ont une image négative de la sapiosexualité et la raison en est simple. Très souvent, quand une personne se dit sapiophile, elle le fait pour cacher des intentions malsaines. Ainsi, elle se dit sapiophile pour dissimuler son racisme et son sentiment de supériorité, ce qui est, bien entendu, inadmissible. Être sapiophile fait partie de votre identité. Est-ce que vous vous permettriez de dire à quelqu'un que sa bisexualité n'est qu'une mode ? Non. Donc, pourquoi les gens se permettraient-ils de vous blesser alors que votre attirance pour l'intelligence est bel et bien réelle ? Porter un jugement sur votre trait identitaire parce que d'autres utilisent cette étiquette seulement pour séduire est également discriminant. Alors, ceux qui vous jugent commettent la même erreur qu'ils essaient de vous mettre sur le dos. Fétiche, oui, mais sans aucune honte. Le pouvoir passionne, excite et entretient la flamme entre les deux partenaires. La connaissance est donc également un fétiche. Selon les cultures, elle se transmet de façon formelle ou tacite. Être sapiophile, c'est être attiré par le cerveau de quelqu'un, comme n'importe quelle autre orientation sexuelle où l'un des partenaires a un fétiche pour les pieds ou une autre partie du corps. Les 15 signes qui prouvent que vous êtes sapiosexuel. Lorsque vous vous posez la question « Qu'est-ce qui m'attire physiquement et émotionnellement chez l'autre ?», quelle est la chose qui vous vient en premier à l'esprit ? Certains vont répondre « la beauté, l'humour, la gentillesse ou encore la richesse ». Les sapiophiles sont attirés par ces mêmes traits physiques et caractériels, mais ce qui les excite vraiment, c'est ce que l'autre cache au plus profond de soi, l'intelligence. Pour la plupart des gens, cette qualité est une parmi tant d'autres qu'ils recherchent chez un partenaire potentiel. Les sapiosexuels la considèrent comme primordiale, voire exclusive. Être sapiophile est bien plus qu'être attiré par le génie des autres. On vous a donc préparé une liste de 15 signes qui prouvent, sans conteste, que vous êtes une personne sapiosexuelle. 1. Être sapiophile, c'est lorsque l'intelligence et les conversations théoriques vous inspirent et vous excitent. La plupart des gens aiment avoir des discussions profondes, mais pour vous, elles sont une nécessité quotidienne. La personne que vous choisissez comme partenaire doit être en mesure de parler de ses idées et théories ou de la signification de la vie. Seulement dans ce cas, vous allez l'admirer et être excité. Vous êtes sapiophile parce que vous considérez l'autre comme une personne capable d'entretenir une discussion à votre niveau. Vous avez besoin d'être capable d'apprendre de cet individu. 2. L'éducation scolaire n'a aucune importance pour vous. Lorsque vous cherchez votre âme sœur, l'intelligence est votre priorité et vous savez qu'une éducation scolaire ne signifie pas forcément que la personne qui vous intéresse est brillante. En tant que sapiophile, vous ne tombez pas dans le cliché qui veut que les personnes scolarisées sont intelligentes. Vous êtes consciente que l'intelligence se présente sous différentes formes et toutes celles-ci vous intéressent. Vous creusez bien plus profondément sur la surface et si vous ne trouvez pas le génie souhaité, vous allez vite être ennuyé. 3. En tant que sapiophile, vous aimez les débats. Si quelqu'un vous défie au débat, vous allez instinctivement être attiré par lui à un niveau émotionnel et physique. Vous allez voir en cette personne quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer, mentalement parlant,
et qui va vous tester par ses connaissances et son intelligence. En effet, vous ne pensez pas que ces gens soient prétentieux ou têtus. Bien au contraire, vous admirez leur désir d'apprendre et leur soif d'entretenir des conversations intelligentes. 4. L'attraction physique est importante, mais les discussions sont meilleures. Bien sûr, pour être dans une relation amoureuse, vous devez être attiré par le physique de l'autre. Mais si votre partenaire n'est qu'un beau visage, vous allez vite vous ennuyer. Être sapiophile, c'est apprécier les belles choses qui sautent aux yeux, mais c'est surtout être charmé par la beauté de l'âme et de l'esprit. Par conséquent, quelle que soit la beauté de votre bien-aimé, s'il n'est pas capable d'avoir une conversation profonde ou s'il n'a pas un niveau de connaissance élevé, il ne mérite pas votre temps. 5. Plus vous apprenez à connaître quelqu'un, plus vous êtes attiré par lui. Alors que la plupart des gens se connectent facilement, pour vous, le processus est un peu plus long. En tant que sapiophile, vous avez en effet besoin de temps. Vous ne tombez pas amoureuse au premier regard. Mais cela vous permet de déceler le diamant caché. Cette personne n'est peut-être pas la première à avoir attiré votre regard, mais plus vous discutez avec elle, plus elle vous semble intéressante et excitante. On peut dire que vous êtes attiré par l'autre lentement et graduellement, en découvrant son intelligence émotionnelle et sa façon de parler et de résoudre les conflits de manière méticuleuse et détaillée. L'attraction que vous ressentez est de plus en plus forte. 6. Vous détestez les conversations sans intérêt car elles représentent le cauchemar du sapiophile. Vous vous sentez mal à l'aise lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un n'est pas capable d'avoir une conversation profonde avec vous. En effet, vous préférez rester assise en silence que de parler du temps et de la dernière mode. Pour vous, cela relève presque du cauchemar. Vous admirez les personnes qui utilisent leur intelligence et leur connaissance pour apporter quelque chose de nouveau à une discussion, ou pour faire avancer la conversation, voire résoudre des questions épineuses concernant les problèmes locaux de votre ville. 7. La bêtise et l'agressivité vous rebutent. Vous ne supportez pas les gens qui ont besoin de s'affirmer par la violence ou une gestuelle démesurée. En effet, vous n'avez aucune tolérance pour ceux qui sont idiots ou qui se montrent facilement agressifs. Vous êtes attiré par les personnes qui sont capables de résoudre des situations difficiles, calmement et avec intelligence. Vous admirez celles qui peuvent rationaliser leurs sentiments et n'explosent pas au moindre détail. En tant que sapiophile, vous êtes contre la violence et vous pensez que recourir à la force est en fait une faiblesse. 8. Vous préférez avoir rendez-vous dans une librairie plutôt qu'un bar. En effet, vous n'allez pas dans les bars pour rencontrer des gens. Vous ne trouvez rien d'intéressant au fait de crier votre prénom à quelqu'un que vous avez rencontré il y a 3 minutes sur la piste de danse. Votre premier rendez-vous de rêve, ou votre première rencontre, se passerait dans une librairie ou dans un théâtre. C'est ce genre de lieu qui vous semble propice aux rencontres d'un niveau intellectuel supérieur. En effet, selon vous, ce sont ces endroits qui peuvent le plus inspirer des conversations profondes. Le ou la sapiophile en vous a besoin d'être mentalement stimulé par son environnement. 9. Vous aimez écouter les autres. Vous aimez lorsque quelqu'un est capable de vous enseigner quelque chose. Pour cette raison, vous avez perfectionné vos compétences d'écoute. Vous admirez le fait que votre moitié soit capable de parler des heures sur un sujet qui le passionne et auquel il a été introduit récemment. Cela ne vous permet pas seulement d'étendre vos horizons intellectuels, mais le fait de voir quelqu'un aussi passionné et articulé vous pousse à l'admiration. En tant que sapiophile, vous n'avez aucun problème à rester assis des heures à écouter cette personne. 10. Une mauvaise grammaire vous rebute. Certes, l'éducation scolaire ne signifie rien pour vous en tant que sapiophile, mais si la personne qui vous attire est illettrée, il va y avoir un problème. En effet, pour vous, l'intelligence passe par la faculté d'expression. Si une personne n'est pas en mesure de suivre la conversation, c'est la fin. Si vous commencez à échanger des messages avec quelqu'un et qu'il vous répond « Qu'est-ce que tu fais ?», pour vous, c'est le summum du tue-l'amour. Vous n'allez plus parler à cette personne car elle vous a complètement rebuté. 11. Pour vous,
l'intelligence n'est pas seulement acquise à travers la scolarité. Alors que la plupart des gens pensent que le fait d'être attiré par des personnes intelligentes veut dire que vous cherchez quelqu'un d'éduqué, c'est faux. Tout type de génie vous intéresse. L'intelligence émotionnelle et la conscience de soi sont des traits que vous trouvez très sexy. Les gens pensent qu'être sapiophile est une manière d'éliminer une partie de la population en la discriminant, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes tolérante et vous ne vous limitez pas à ces jugements que les autres vous imposent. Vous aimez lorsqu'une personne est en osmose avec ses sentiments. Vous admirez ceux qui savent rationaliser et résoudre des situations difficiles à l'aide de leur cerveau. 12. Vous cherchez à apprendre continuellement. L'idée de rester chez vous pour regarder des documentaires éducatifs est idéale pour vous. Vous sautez sur toutes les opportunités qui vont vous permettre d'apprendre et de grandir en tant qu'individu. En effet, vous cherchez une partenaire plus intelligente que vous car vous voulez apprendre de nouvelles choses. En tant que sapiophile, vous êtes prête à investir beaucoup de temps dans votre développement personnel. Vous participez à des conférences et à des cours sur des sujets que vous ne maîtrisez pas car vous les voyez comme un défi. Vous aimez vous éduquer et découvrir de nouvelles choses. Par conséquent, si la personne qui vous intéresse ne partage pas ces mêmes intérêts, votre relation n'a pas d'avenir. 13. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute vraiment. Une autre façon de savoir si vous êtes sapiophile est le fait que vous ayez besoin d'une personne qui vous écoute réellement, pas seulement quelqu'un qui entend ce que vous dites. De nos jours, la plupart des gens attendent simplement que ce soit leur tour de parler plutôt que d'écouter les arguments de l'autre. Les personnes sapiosexuelles remarquent immédiatement ce genre de comportement, car elles veulent un partenaire qui écoute et comprend leurs sentiments, idées et théories. 14. Vous aimez les gens qui ont du goût. Les sapiophiles apprécient l'originalité des autres. Ils cherchent une personne qui a son propre avis et ses propres goûts, plutôt qu'un mouton qui suit les autres. Pour cette raison, la plupart des sapiosexuels préfèrent les concerts intimes dans des petits bars au méga show. Ainsi, ils veulent à leur côté un partenaire qui a des goûts similaires, mais pas forcément identiques. 15. Vous mettez l'humilité au premier plan. En effet, vous savez parfaitement qu'une personne intelligente impressionne davantage par son caractère que par son cursus scolaire. Vous êtes sapiophile, pas aveugle. À quoi ça sert d'avoir des connaissances et d'avoir eu d'excellentes notes à l'école si elle n'est pas capable de partager son savoir et d'aider les autres à s'améliorer? Un esprit brillant s'accompagne d'humilité et non d'arrogance. Ces 15 signes vous ont-ils aidé à y voir plus clair? Êtes-vous une sapiophile? Si oui, vous allez avoir la chance d'avoir une vie remplie de nouvelles expériences et découvertes. Être sapiosexuel veut peut-être tout simplement dire chercher une relation de qualité sur le plan spirituel et émotionnel. Vous ne voulez pas vous contenter d'un visage attirant. La beauté passe, mais les connaissances restent. Être sapiophile veut dire que vous allez apprendre tout au long de votre vie et avoir une relation amoureuse basée sur l'échange, la compréhension et l'écoute. Que demander de plus?